Bonjour et bienvenue sur Softing IT Network Channel. Je suis Alexandre Albertini, le responsable des ventes France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau webinaire en ligne intitulé Vérifier, qualifier et certifier. Alors, nous allons vous présenter ce webinaire sur quelques points fondamentaux, une petite présentation de notre groupe et de qui nous sommes, les fondamentaux du câblage IT, ensuite le point sur la vérification, qualification et certification, notamment des conseils sur les outils de mesure, et ensuite nous répondrons à un question-réponse que nous tirerons quelques questions sur le chat en ligne consécutif à ce webinaire. Voilà. Softing AG Holding est un groupe composé de 3 entités: Automotive, IT Networks et Industrial. Ce groupe a été fondé en 1979. La holding est une société qui fonctionne selon les principes et les valeurs d'une entreprise allemande de taille moyenne. Notre siège social se trouve à Aar, à l'est de Munich, en Haute-Bavière. Nous avons un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros pour un staff de 400 employés. Les 3 entités ainsi définies, Automotive, est présente dans le monde de l'automobile et de l'électronique embarquée, avec dans ses principaux domaines d'expertise le diagnostic, la mesure, le test et la communication sur le segment automobile. Automotive se concentre essentiellement sur les technologies clés de l'électronique automobile ainsi que sur les domaines étroitement liés à l'industrie, par exemple dans le secteur des véhicules commerciaux ou agricoles. Industrial commercialise et développe des solutions sur des composants d'automatisation de chaînes de production tels que des IoT, Profinet, Profibus, pour fournir des données d'atelier pour les tâches de contrôle et une analyse plus approfondie des systèmes. De cette façon, nous créons la base pour l'optimisation des lignes de production et les systèmes associés. Et pour notre part, Softing IT Networks, qui est au centre de ces 3 activités, nous fournissons tout le matériel nécessaire pour mesurer, tester sur de la vérification, qualification ou certification de réseaux cuivre ou fibre optique. Notre centre de développement principal se trouve à Munich. Vous verrez sur cette carte que l'autre entité R&D se trouve à Singapour. Nous avons notamment une gestion sur 3 zones internationales. L'Asie-Pacifique représentée par l'entité de Shanghai, notre bureau commercial dédié à la partie Asie-Pacifique. Vous verrez qu'il y a 5 bureaux commerciaux, notamment le siège, donc Munich, Vienne, Londres, Paris et Milan. Pour ma part, je gère Paris et toute la zone d'Afrique francophone. Et nous avons bien sûr conservé nos locaux à Knoxville, Tennessee, issus du premier achat de Cyberdata, entité que nous avons achetée une quinzaine d'années. Je vais vous expliciter notre gamme. Vous trouverez ici toutes les solutions en termes de vérification de continuité, de qualification au travers du NetXpert XG2 et de nos outils de certification au niveau des normes et standards internationaux que sont le Wire Expert et notre réflectomètre, le Fiber Expert 5000. Pour continuer au point suivant, les fondamentaux du câblage IT. Pour bien commencer, on ne va pas se mentir. Vous vous souvenez de l'émission de télé? Est-ce qu'une installation de câblage est simple et facile? La réponse est forcément non. Pour la configuration d'un réseau, c'est la même chose. Il s'agit de bien préparer et d'avoir une méthode. Les standards et les normes nous y aident. Alors, les standards. Les standards ne sont pas automatiquement obligatoires. Ils contiennent des exigences minimales, mais ils fournissent le plus souvent des recommandations en plus des exigences du projet. Les standards doivent être généralement convenus séparément par contrat. Ils peuvent se contredire et ils offrent souvent des choix. C'est pas facile de s'y retrouver. Alors, les principes de normalisation du câblage. Les normes et les standards sont très importants. Ils construisent les interfaces entre les différents équipements installés sur un réseau. Les normes et les standards existent pour soutenir la conception et la mise en œuvre des projets, notamment l'interopérabilité des méthodes et des produits. C'est très important. Alors, un système de câblage et de matériel associé fournit une infrastructure de télécommunication complète pour un niveau de performance donné. Son installation est régie par un ensemble de normes qui spécifient les règles de communication de données à l'aide de divers types de câbles. Ces normes définissent la façon de poser le câblage sous diverses topologies, sur un étage, sur un bâtiment, sur un campus, en résidentiel, en tertiaire, en industriel. La compréhension de ces normes d'installation se réfère généralement à des systèmes de cheminement, des séparations unifuges du courant fort et du courant faible,
la gestion des câbles dans les goulottes, et ensuite, en dernière étape, les armoires, les châssis et les racks d'une baie. Alors, un système de câblage et de matériel associé, c'est un réseau physique. Ces composants produisent des liens. Le lien étant la résultante des prises, du câble, des noyaux jusqu'à la baie. Les connexions intermédiaires ou les points de consolidation sont inclus à ces liens. La somme des composants individuels devient alors le lien qui relie un switch, construit physiquement le réseau. Ici, par exemple, une illustration du réseau passif et du réseau actif pour bien comprendre la différence. Sur un réseau passif, on mesure la couche physique 1 du schéma OSI. Avec un vérificateur pour un plan de câblage, on procède donc sur un réseau passif, on va mesurer la connexion physique de couche 1 et avec un certificateur pour obtenir un rapport de test par rapport à des standards ISO international, TIA américain ou bien Senelec européen. Sur un réseau actif, connecté à un switch, on mesure la connexion physique mais de la couche 1 à 4 du modèle OSI. On y reviendra par la suite. Pour obtenir un rapport de test de standard Ethernet, soit de capacitaire, et non pas seulement de lien physique référent à la couche 1 du schéma OSI. Alors, le point pour la vérification. Le brochage. Vérifier la continuité, c'est vérifier que toutes les paires soient correctement connectées les unes avec les autres. D'abord, il existe des normes de raccordement des paires. C'est pour ça que le brochage est très important. Ensuite, pour construire les connexions des liens, il existe plusieurs façons de brocher un RJ45. En ce qui concerne la couleur des paires et leur sertissage, le plus utilisé est la norme EIA 568B pour la partie Europe et internationale. Sur la partie américaine, c'est le 568A, comme vous pouvez le voir ici, avec un changement de couleur par rapport à la norme 568B. Le système de paire du câble doit être maintenu dans les composants de connexion. Donc chaque fil doit avoir la même broche des deux côtés. Le test de câblage peut être utilisé pour détecter les circuits ouverts, les courts-circuits. En matière de vérification, le câblage correct est la base. La carte TDR d'un réflectomètre va permettre de caractériser et de localiser la distance au défaut sur un plan de câblage. La carte génère une impulsion, comme avec un système radar. Toute discontinuité entraîne tout ou partie d'un signal émis. La NVP du câble est relativement constante et elle est utilisée pour mesurer sa longueur. Nous allons pouvoir déterminer la distance au défaut. Alors, nos solutions tournent autour de quelques outils qui s'appellent les Cable Master Series. Pour la première strate de ces vérificateurs, vous allez pouvoir avec le CM500 et avoir la continuité des paires, et notamment la distance au défaut, savoir si le câble est en UTP ou en STP pour l'import au blindage, et vient ensuite s'additionner sur une hauteur fonctionnelle un petit peu plus pourvue, le CM800, le Cable Master Series 800, qui par exemple va vous fournir le plan de câblage, la vérification de la PoE, PoE+, les capacités du lien quand on est connecté sur un switch, 100, 1 giga par exemple, ou bien notamment des fonctions réseau telles que ping, traceroute, netscan, un petit scan des adresses IP pour voir si elles ne sont pas en doublon par rapport à leur MAC adresse. Donc tout un panégérique de fonctionnalités qui va en effet de la continuité jusqu'au niveau capacitaire du lien, jusqu'à la découverte réseau et savoir sur quel switch on peut être. C'est l'outil le plus complet de la gamme. Notre quatrième point va être la qualification. La qualification maintenant va nous permettre de faire une vérification et donc qualifier un lien sur son niveau capacitaire en émulant de la data. Comme pour les œufs qui se cassent, une chaîne d'information se brise aussi. Quand un paquet est altéré, c'est toute la chaîne de paquets IP de transmission Ethernet qui est altérée. Illustrons maintenant par exemple le transport d'informations avec cette boîte d'œufs que vous voyez là. Pourquoi pas? Je peux transporter une boîte d'œufs à pied, en voiture, en train ou en avion, de Rennes à Marseille. C'est très simple. Mais si je veux transporter 1 million d'œufs de Rennes à Marseille, il va falloir que je protège bien mes œufs, que je les conditionne le mieux possible pour faire en sorte qu'ils voyagent tous intacts et jusqu'à leur destination.
Incidemment, 10 milliards de bits, c'est quand même 125 millions d'octets. Avec la technologie de l'information, il va falloir éviter ces œufs brouillés et sa salade de données. Alors comment faire? Si on a bien vérifié que notre câblage est correct dans un premier temps, notre ami la carte TDR, pour mieux conditionner et mieux gérer le transport de nos informations de nos œufs, il va nous falloir qualifier notre réseau de données. Et trois nouveaux amis qu'on va vous présenter, trois nouveaux tests vont maintenant nous aider à qualifier ce lien. Alors, en ce qui concerne la technologie de l'information, un petit point, il existe quelque chose de bien utile qui s'appelle les standards, plus particulièrement le standard Ethernet, né en 1963. Ce standard Ethernet utilise un modèle très connu des informaticiens qui est en fait le modèle OSI, Open System of Interconnection. Depuis 1970, le modèle comprend 7 couches. Les données Ethernet sont transmises à l'aide de protocoles pour contrôler le passage des informations à travers le réseau local. Pour mieux comprendre le modèle OSI, un exemple très simple, imaginez que chaque action lors d'un appel téléphonique est synonyme d'une couche du modèle OSI. La couche 1 est la seule couche du modèle réseau OSI qui gère la connectivité physique des deux stations différentes ou des deux points distants. La couche 1 déplace des octets entre les périphériques. Elle spécifie notamment la tension PoE et le brochage des câbles en cuivre. C'est très important. La couche 2, référente aux données et à la liaison de données, initie le transfert de données de nœud à nœud en utilisant l'adresse MAC. La couche 2 combine donc les octets dans les trames avec d'un point distant à un autre point distant de la couche 1. La couche 3, qui est la couche en fait réseau, permet un réseau ou une plateforme à travers laquelle de nombreux nœuds ou appareils peuvent être connectés. Et en fait, ça va permettre que chaque nœud qui fait les liaisons entre les deux unités de réseau qui nous intéressent, comme un adressage ou un cheminement, voilà, permet d'être connecté entre eux et de transférer donc des messages. Et la couche 4, elle, gère la couche dite de transport. Elle fournit les moyens fonctionnels et procéduraux de transférer des séquences de données de longueur variable d'une source vers un autre ou un port de destination, tout en maintenant les fonctions de qualité de service de ces dernières. C'est pour ça que les 4 premières couches nous intéressent et sur lesquelles nous avons eu action en termes de qualification. Nous avons vu maintenant en termes théoriques ce qu'est une qualification de lien cuivre ou fibre. Pour notre part, nous avons développé une solution en l'outil qui se nomme NetXpert XG2, qui est un qualificateur passif cuivre et fibre optique, et notamment un qualificateur avec des fonctions actives de réseau qui vont vous permettre d'avoir la qualification PoE, PoE+, avec la catégorie, la classe de PoE, notamment des scans des fonctions réseau telles que scanIP, traceroute, ping. Il va permettre aussi de scanner toutes les adresses IP d'un réseau pour savoir s'il n'y a pas des dédoublements d'adresses IP avec les MAC adresses et splitter toutes ces unités de réseau en switch, routeur, imprimante, PC et serveur. Notamment, vous avez une fonction sur la partie switch qui va vous permettre de détecter les VLAN et de les identifier. Fonction très intéressante. Dans un réseau actif et vous ne savez pas sur quel switch vous êtes parce que vous êtes sur une prise, il va vous permettre, avec les protocoles CDLP et LLDP, permettre de savoir sur quel switch vous êtes, le nom du switch, le port, la capacité du port et d'autres informations. Les adresses IP, MAC adresse. Le NetXpert XG2 est un produit phare de la gamme. Nous allons pouvoir, en fait, grâce au XG2, valider des schémas capacitaires au niveau passif sur du cuivre ou de la fibre, en émulant de la data et de l'Ethernet, en fait, d'entre 1 et 10 gigas. Et ce, en combinant trois typologies de tests. Le premier est le ratio signal sur bruit, voir s'il n'y a pas d'interférométrie sur le lien, qu'il soit cuivre ou optique. Le deuxième est le bit error rate test, qui est en fait un taux d'erreur de bit, savoir si toutes les émissions de paquets envoyées sont bien réceptionnées et ce dans le bon ordre. Et dans le bon ordre, bien sûr, consécutivement au troisième point, qui est le delay skew ou délai de propagation. Ce délai skew ou temps de propagation est calculé en millionième de seconde. Donc 10 puissance moins 9, c'est un millième de seconde, pardon, un milliardième. Et plus ce temps de mesure est court et rigoureux, et plus la transmission de paquets est de haute qualité. Donc la combinaison de ces trois facteurs va faire qu'on va pouvoir qualifier, non pas selon des normes ou standards physiques, comme nous le verrons sur la partie certification, mais dans un schéma capacitaire de bonne émission et de bonne réception, et de niveau de vérification de cette qualité au travers de ces trois tests. La certification,
est le monde le plus exigeant en termes de mesure. Il est régi selon des standards et des normes internationales. Donc Softing propose une gamme de testeurs complète. Vous l'avez vu, les vérificateurs, les qualificateurs, et maintenant nous allons voir les certificateurs. Le certificateur qui est là-haut, qui s'appelle le Wire Expert 500, qui va jusqu'à la catégorie 4-6A, mais qui est évolutif, notamment le WX 4500 et 4500 Pro, qui sont dédiés au monde de la catégorie 8 et fibre, notamment le Pro, qui a la capacité en équivalence de formaliser je sais pas, sur les normes POE par rapport à un calcul du déséquilibre en courant continu des paires entre elles. Alors, au sujet des normes et de standards de certification, c'est la fréquence supportée par le câble et les composants du lien qui élève la qualité de la bande passante supportée par le réseau. Par exemple, c'est la classe EA TIA 46A en vert que vous pouvez voir ici, qui est le plus fréquemment installé. Mais il existe dans des schématiques fréquentielles de plus haut niveau, jusqu'à 2000 MHz, la catégorie F, FA 1000 MHz, et notamment la catégorie 8, 8.1, 8.2, en fait pour des schémas fréquentiels entre 1000 et 2500 MHz, qui, proprement dit en termes de bande passante, signifie entre au-delà de 10 Go jusqu'à 40 Go. Pour la certification, un test va permettre de faire tout un élément de mesure. Il existe beaucoup de fabricants de certificateurs, c'est-à-dire 3 dans le monde. Tous produisent la même liste de tests, et pour chaque standard, à un prix avec plus ou moins de rapidité, de clarté et de succès. Il n'existe qu'un outil, c'est le Wire Expert de Softing. Merci de nous faire confiance pour cette partie-là. En ce qui concerne la certification, 5 analyses sont vraiment importantes. Le plan de câblage et la longueur, comme nous avons pu le voir sur la première granularité de vérification des liens physiques, la continuité. Le DCRU pour la POE si besoin, mais ce n'est pas encore un standard normalisé sur la certification. Le NEXT pour la qualité du brochage, c'est-à-dire la paradiaphonie, l'interférométrie entre les paires. Le return loss pour l'appréciation de l'installation du lien dans sa globalité. Suis-je assez rapide et clair? Alors, avec Softing, vous obtenez la meilleure conception d'un outil de mesure. Nous allons maintenant vous donner quelques petits conseils humblement pour bien utiliser ces outils et pour avoir un petit peu plus clair dans cet univers. Les types de tests et de mesures. On va revenir un petit peu aux fondamentaux. Pour la vérification, ce sont des tests de base importants de continuité. Voilà, pour voir si le lien est correctement broché, correctement établi. Ensuite, on va avoir besoin de qualifier un lien dans son schéma capacitaire de 1 à 10 Go en combinaison des tests que nous avons vus sur un triptyque SNR, BERT ou DLSQ, délai de propagation. Et sur une troisième granularité, ça va être la mesure d'acceptation par rapport à un standard normalisé, par rapport à des normes et standards établis sur des laboratoires internationaux, américains ou bien européens, comme nous l'avons vu précisément. Alors la pratique, les bonnes pratiques et les bonnes voies pour la mesure. Tout d'abord, des spécifications de performance qui doivent être établies selon des laboratoires internationaux, de normes et standards, mais ça doit être clair. Si des normes sont mentionnées, notamment en liaison avec la description des produits ou des services, il était important de connaître le contenu exact de ces normes. Une raison fréquente des problèmes est la mauvaise définition du contenu, du contrat ou du cahier des charges du projet. Demandez des explications, c'est très important. Si vous n'êtes pas sûr d'une classe, d'une typologie de catégorie, d'une typologie de liaison, c'est très important de clarifier les choses. Et professionnellement, comptez toujours sur ce qui a été convenu et pas ce qui devrait être. Voilà. Donc le cahier des charges doit être bien sûr structuré dans les bons schémas, dans les bons paramètres, mais notamment en face, mettre les bonnes solutions avec les bonnes normes et les bons standards pour établir la bonne conduite du cahier des charges. Suite au point 6 et aux conseils pour les mesures et les bonnes pratiques, nous allons passer aux questions. Alors nous avons fait une synthèse et nous avons récupéré 3 questions qui nous semblaient parfaire un petit peu le topic de ce webinaire. Alors il y a Jean-Louis qui nous pose une question, Jean-Louis qui est de Codéran près de Bordeaux. Pourquoi utiliser un vérificateur et dans quel contexte? Alors
Les vérificateurs, comme on l'a vu, mais Jean-Louis a dû prendre le webinar en cours de route, donc on va lui répondre avec un immense plaisir. Pour utiliser les Cable Master, en fait, ils servent essentiellement à la vérification des liens, pour savoir si les paires sont bien alignées, les unes avec les autres, qu'il n'y a pas de défaut, et si tant est qu'il y a eu un défaut, à savoir à quelle distance on pouvait vérifier où le lien est coupé, inversé, croisé, voilà, ou en court-circuit. Dans quel contexte? Alors, souvent, quand on fait de la certification, vous devez installer vos liens et préalablement donc fabriquer ces liens. Donc d'un côté la prise, de l'autre côté le noyau au niveau de la baie. En fait, le vérificateur va vous permettre tout de suite et très simplement de vérifier le bon état de la fabrication du lien en lui-même dans sa globalité, connecteur et câble inclus. Voilà, et notamment, comme dans un contexte, souvent dans les chantiers, vous êtes deux personnes. Il y a un technicien qui souvent opère la production des liens et le second qui les certifie. Voilà, pour un schéma de productivité. D'où l'importance des vérificateurs, et notamment sur les zones de diagnostic. Des fois, vous arrivez sur des chantiers, il y a une problématique sur un lien, sur une infrastructure que vous ne connaissez pas. Le vérificateur sert déjà en premier niveau tout de suite de voir quelle typologie de liens sont à réparer et donc à recertifier. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis pour cette question résumant la première partie ou le troisième point de notre webinaire. Alors pour la deuxième question, il y a Mylène qui habite en région parisienne près à Morsan-sur-Orge. Mylène qui travaille notamment chez un installateur. Alors pourquoi utiliser un qualificateur? Alors, pourquoi utiliser un qualificateur? Un qualificateur, quand vous, à contrario d'un vérificateur ou d'un certificateur, va pouvoir œuvrer sur un réseau qui, lui, n'est pas d'une infrastructure passive, mais où il y a de l'actif dessus. Donc, quand un réseau est actif, que ce soit sur de la découverte réseau, sur des schémas capacitaires de liens, on peut quand même faire évoluer et procéder à ces tests sur un réseau qui existe et qui est actif, qui fonctionne. Voilà vraiment la principale différence et permet notamment, s'il n'y a pas un besoin au niveau légal ou d'assurance qualité, de faire de la qualification de liens, tout simplement, sur une recette fonctionnelle. Alors elle ne sera pas normative ni réglementaire, mais du moins vous pouvez déjà établir des rapports d'un premier niveau de qualification qui va vous donner le schéma capacitaire du lien de 1 à 10 gigas. Voilà, alors merci beaucoup, merci Mylène. Et un autre internaute, comment certifions-nous un lien? Quelles en sont les modalités? Alors, pour certifier un lien, c'est très simple. Au travers du Wire Expert 500 ou 4500, ils ont une ergonomie qui est très facile et une appréciation de l'utilisation qui est vraiment naturelle et très aisée à paramétrer. Souvent, c'est le frein premier sur les installateurs, le paramétrage de l'outil. Alors là, c'est très simple, vous allez paramétrer les deux éléments, c'est ce qu'on avait dit. Pour certifier un lien, il est composé de plusieurs éléments, donc d'une prise, d'un câble et d'un noyau. Et donc pour certifier la globalité du lien, vous allez donc choisir la nomenclature des normes et standards du câble, premièrement. Donc soit en mode générique, soit par rapport à la référence du câble dans un répertoire où vous aurez toutes les marques des fabricants de câbles et leurs références. Voilà. Et ensuite, vous allez passer sur la même schématique au connecteur, en choisissant soit un connecteur générique, blindé ou pas blindé, et ensuite, sinon, vous pouvez procéder directement à les normes et standards du connecteur, idem pour le câble, hein, je vous le répète, voilà, pour la partie donc connecteur, et vous allez pouvoir choisir parmi toute une liste de fabricants la bonne référence de votre connecteur, qui est souvent initialisée soit sur les emballages ou soit directement sur le connecteur. Et le câble, c'est pareil, la normalisation du câble, notamment la NVP, la vitesse de propagation que nous avons vu, qui est notifiée sur les câbles à peu près tous les 3 ou 4 mètres en surimpression sur le câble, voilà, sur la gaine. Et notamment alors, les modalités, c'est intéressant, la certification. Une fois que vous avez paramétré et que vous procédez au test et votre campagne de test, ce qui est intéressant, c'est que ces certifications donc à valeur juridique, voilà, tant d'un point de vue de la livraison des bâtiments et des infrastructures, que d'un point de vue d'assurance qualité, ou bien notamment d'un point de vue d'assurance pure pour les garanties décennales et autres modalités d'assurance référentes à cette livraison d'infrastructures. Voilà, donc nous vous remercions beaucoup pour ce webinaire. Je tiens à vous remercier, notamment sur l'audience croissante que nos webinaires ont sur le net. Nous vous en remercions et nous allons procéder prochainement à un nouveau webinaire dédié au monde de la fibre optique, voilà, sur les fondamentaux et vous expliquer
en niveau physique, théorique, et puis après, dans un aspect très pratique, ce qu'est une fibre optique et les fondamentaux et les normes de la fibre optique. Voilà. Je vous remercie infiniment et à très bientôt.